Bonjour et cordiale bienvenue à vous qui êtes ici, mais aussi à ceux qui nous regardent depuis chez vous. C'est un privilège de savoir que Dieu n'a pas de limite au niveau des distances. Peu importe où nous sommes, son esprit est là et puis il nous unit à lui. Et aujourd'hui, c'est un jour bien particulier, un dimanche de fête, puisque nous fêtons Pâques. Et j'aimerais juste vous raconter courtement un événement qui m'est arrivé cette semaine. Mardi matin, alors que mes élèves se préparaient à sortir pour la récréation, j'ai surpris une conversation animée entre deux élèves de 5 et 6 ans. L'un prétendait que Jésus était mort et l'autre affirmait qu'il était ressuscité. « Mais je te promets qu'il est vivant. Elle dit, maîtresse, c'est vrai qu'il est vivant. » Tout en gardant mon rôle d'enseignante, je me suis approchée du petit garçon qui était presque perturbé à l'idée de penser que Jésus était mort, et je lui ai dit, « L'important, c'est ce que tu crois au fond de ton cœur. » « Ben moi, je suis sûre qu'il est vivant, » m'a-t-il répondu. Et puis je me suis tournée vers l'autre élève pour lui dire que d'après la Bible, Jésus était bien mort pour pardonner nos erreurs, mais qu'à la suite de cela, il était ressuscité. Il était libre d'y croire ou non. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes convaincus que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et cette espérance de Pâques, elle nous ouvre un nouveau chemin, plein de promesses. J'aimerais faire une lecture dans Luc 24, les versets 1 à 6. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Nous prions. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais d'avoir suivi ta mission jusqu'au bout. Merci pour cette résurrection aussi, dont nous bénéficions aussi encore aujourd'hui. Et c'est vrai, ce matin, nous voulons aussi te demander de venir au milieu de nous accompagner lors de cette célébration, de nous accompagner aussi dans cette journée. Et je te demande vraiment que tu puisses aussi te révéler à nous d'une manière particulière, que ton esprit puisse parler à nos cœurs et que nous soyons réceptifs à ce que toi tu veux nous dire aussi. Amen. Je poursuis avec quelques annonces et tout d'abord une annonce pour vous qui êtes chez vous. Il y aura un temps de Sainte Seine qui est prévu ce matin. Donc si vous souhaitez participer, vous êtes libre aussi de préparer les éléments du pain, du jus de raisin ou du vin pour que vous puissiez participer aussi depuis chez vous. Et puis, tout d'abord, une annonce de la vie de l'Église. On a deux familles qui ont accueilli une petite fille cette semaine. Nous tenons aussi à les féliciter et puis on leur transmet nos meilleurs vœux de bénédiction. Lundi 5 avril, donc déjà demain, il y aura la rencontre Bibel und Gebetstreffen ici dans nos locaux à 17h30. Le vendredi 9 avril, une rencontre pour les jeunes du groupe Joy à 19h30. Et puis aussi une annonce pour dire que les travaux de rénovation restent encore d'actualité et chaque aide est vraiment la bienvenue. On peut s'inscrire sur le site de l'EMT et compléter le doodle ou bien s'annoncer directement auprès du responsable qui est Daniel Geyser. À partir du 11 avril, on pourra désormais accueillir 50 adultes pour la célébration et 50 enfants qui auront le MJ. Les inscriptions sont toujours nécessaires
et les enfants commenceront leur programme directement au début. La prochaine célébration, le message sera apporté par Olivia Knochel. Et puis, il y a encore une autre date à réserver pour les enfants de 6 à 12 ans. C'est le lundi 12 avril, de 10h à 4h. Il y aura une possibilité de fêter Pâques avec les copains. C'est une chouette journée qui se prépare et elle est organisée par une équipe de l'église. Il y a des flyers qui sont disponibles à l'arrière de la salle, donc n'hésitez pas à vous servir, à les distribuer autour de vous. Les enfants peuvent aussi inviter d'autres copains de l'école, par exemple, ou des copains de quartier. Et pour terminer, vous avez aussi la possibilité de demander la prière à la fin de cette célébration. Si vous traversez une situation difficile ou bien si vous avez été touché ce matin, vous pouvez l'exprimer aussi à quelqu'un qui sera là pour vous. Et tout de suite, je laisse la place à Feriel et au groupe du MJ. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les aînés aussi. Je ne sais pas ce qu'elle vous fait cette histoire. Moi, je la trouve très triste. Au début, cette maman qui part, qui donne les consignes à ses petits, lui dit aussi, ben voilà jusqu'où vous pouvez aller, mais pas plus loin, parce que c'est dangereux plus loin. Et quand elle revient, ils ne sont plus là. Je pense que le cœur de Jésus, des fois, il doit être aussi comme ça, triste, de dire, mais je vous ai donné les consignes, je vous ai donné les commandements, je vous ai dit comment vivre. Puis les gens, ils partent. Je vous pose la question, est-ce que dans ta vie, tu as déjà désobéi? Est-ce que tu as déjà menti? Est-ce que tu as déjà volé? Est-ce que tu as fait du mal à un voisin, un copain? Je pense qu'on a tous été dans le péché, du plus petit au plus grand. Et la Bible dit que tous en péché, on est tous privés de la grâce. On ne peut pas aller au ciel sans la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est ici représentée par cette poule qui, finalement, appelle ses petits, ils viennent vers elle, pas tous, et ils peuvent être sauvés à travers cette maman poule qui finalement, elle est sacrifiée, elle est brûlée par le feu qui est arrivé. Dieu, lui, il a aussi donné son fils Jésus, qui est mort sur la croix, pour que chacun de nous, tous ceux qui le souhaitons, nous puissions être sauvés et un jour pouvoir rejoindre notre Papa au ciel. On va tous ensemble apprendre un verset qui parle de ça. C'est le verset de Jean 3,16. Je vais faire comme ça. Merci pour mon aide.
Euh, voilà, on aura aussi les images sur la projection, comme ça vous voyez mieux. C'est le verset qui redit que Dieu, il a tant aimé le monde, donc on a toutes les cartes qui disent ces mots, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc n'importe qui, croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 3, 16. Alors on va apprendre ensemble ce verset, là vous pouvez tous le lire. On va le lire à haute voix, pour on ose parler, donc on peut le lire tous ensemble. On va recommencer au début. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et maintenant, on va un peu compliquer la chose, on va tourner une carte sur deux. Voilà. Et on va essayer de le redire, ce verset. Il y a des petites images qui vont nous aider. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ah là il n'y a pas d'image, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et on peut continuer en tournant toutes les cartes. Vous pourrez vous entraîner aussi à la maison. Il y a le bricolage qui est en lien sur le site de l'IMT. Vous pourrez le créer, puis vous entraîner toute la semaine pour que tout le monde sache ce verset par cœur. Et voilà. Avec les images, on essaye. Je sais qu'il y a beaucoup qui le connaissent déjà, c'est bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Voilà, je vous encourage à faire ça aussi à la maison. Puis vous verrez, il y a aussi un autre bricolage qui est sur le site de l'IMT en lien avec l'histoire que vous avez vue ce matin. Merci pour ce texte. Et ça m'a fait penser en fait à la fenêtre de Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la vitrine le calendrier de l'Avent qu'il y avait dans le village. Et puis sur la vitrine qu'on avait décorée ici à l'Arsenal, bien, il y avait cette phrase « Car il a tant aimé le monde ». Car il a tant aimé, je ne sais plus exactement les mots qui suivaient, mais c'était ça. Et puis c'était déjà prévu depuis le départ, depuis la Genèse, depuis la création, il nous a tant aimés. C'est pas qu'aujourd'hui, c'était, c'est et ce sera encore, et c'est merveilleux de se le rappeler, de se souvenir de ce que Jésus a apporté, de Dieu qui est venu sur terre, de cet amour qui dure depuis toute éternité.
Je regarde à la croix. Je regarde à Jésus seul. Car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole. Car par sa grâce, il m'a franchi, par sa grâce, il me rend libre. Par son sang précieux, il m'a libéré. Pour la gloire de son saint nom, j'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié. Là sur le bois, il s'est offert. Il a payé, il t'a racheté. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme.
le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli. Tu vis en moi, le tombeau désert, la pierre est roulée. Christ est ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds. Viens l'adorer. Je prie encore pour Christian qui nous apporte le message. C'est vrai, Seigneur, j'aimerais te remercier pour Christian qui s'est préparé pour nous apporter une parole de toi. Merci que tu lui as déjà parlé, tu as déjà parlé à son cœur et je te demande aussi que nous pouvons être réceptifs ce matin à ce que toi tu veux nous dire. Merci que oui, tu puisses aussi bénir ce moment. Amen. Merci beaucoup à la louange, déjà à l'équipe de louange, et puis au MJ aussi, pour ce temps qui a déjà bien introduit en fait ce que j'ai à cœur de partager ce matin. Plusieurs choses ont déjà été dites. Si vous avez été attentifs, vous allez reconnaître tout à l'heure qu'il y a un fil rouge en fait que Dieu se plaît de mettre ce matin. Et pour débuter, j'ai choisi l'audace de répéter des paroles en fait que j'ai dites ici il y a 357 jours. On était 2 personnes dans la salle et début de citation, nous voici arrivés à la célébration de la fête de Pâques, une fête joyeuse, festive justement, une fête qui se trouve au cœur de la vie de l'Église. Pourtant, c'est un sentiment partagé qui nous habite, une atmosphère, disons, pour le moins particulière, une période étrange pour célébrer la vie, la résurrection. Nous vivons en 2020 et nous sommes seuls dans nos maisons. Fin de citation. Et voilà, une année après, la même célébration de Pâques, aujourd'hui, soit en 2021. Peut-être que vous avez eu l'occasion de visionner ces derniers temps les rétrospectives en fait, de cette année tellement particulière. D'abord le continent asiatique, vous vous souvenez, les pays européens, et puis le fameux 25 février au Tessin, où c'était confirmé ce qui allait changer notre quotidien, en tout cas pendant toute une année. Et puis aujourd'hui, ce matin, on est présents à peu près 50 pour célébrer cette fête de Pâques. Et vous, qui êtes à la maison aussi avec nous ce matin, c'est mieux que l'année passée, c'est 25 fois plus de personnes, mais on est encore masqués. Et peut-être que vous êtes à votre domicile, vous ne pouvez pas être ici, vous choisissez d'être là. Et puis on n'a pas le droit de chanter, vous l'avez entendu tout à l'heure, bien vu. D'ailleurs, pour cet aspect-là, il y a une demande en cours pour qu'à l'Ascension, le dimanche de l'Ascension, on puisse à nouveau chanter dans les églises. C'est étonnant pour qu'à
à la célébration de l'Ascension, notre louange puisse monter de nouveau jusqu'à Dieu. Des demandes sont en cours actuellement. Quel parcours en fait depuis une année, et puis on est ici, on est encore dedans dans ce parcours. Mais aujourd'hui, on célèbre Pâques 2021, la plus grande et la plus puissante des célébrations chrétiennes. C'est la célébration d'un événement qui change tout, qui permet l'espérance la plus forte dans ta vie, dans nos vies, dans la vie d'ici, mais aussi dans la vie d'après. Alors on termine en quelque sorte une série thématique de l'espérance, formulée plus précisément, vivre et partager l'espérance de l'évangile, dans l'évangile de Luc. Depuis le 3 janvier, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on parle d'espérance dans l'évangile de Luc. 9 personnes différentes, méditant 9 extraits différents de l'évangile de Luc. Merci aux jeunes aussi qui ont eu l'audace de débuter, la profondeur, le travail, le courage. On a parlé de l'espérance dans une année troublée, on a parlé de l'espérance du Fils de l'homme, on a parlé de la guérison, de sortir de sa zone de confort, on a parlé aussi de se fixer sur le Christ, l'espérance plutôt que l'inquiétude, peut-être vous vous souvenez de cette prédication, ou le travail, la fidélité, l'espérance qu'il y a là-dedans, la venue du royaume de Dieu, dimanche passé. Et pour terminer, en fait, ce n'est pas pour terminer, c'est pour commencer, pour poursuivre l'espérance de Pâques aujourd'hui. Avec cette citation, vous l'avez peut-être vu, vous êtes peut-être préparé pour venir ce matin, rempli d'amour, de compassion et d'autorité, une parole qui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Peut-être que ce matin, vous avez déjà lu le récit de Pâques. Vous avez été imprégné, impacté par le récit des femmes audacieuses, prophétiques, qui sont allées vers le tombeau, qui se sont levées de bon matin pour aller au tombeau de Jésus. D'ailleurs, actuellement, on dialogue un contenu de livre dans notre couple qui s'appelle « Qui roulera la pierre ?» Peut-être vous avez entendu parler, c'est sur le ministère des femmes dans le royaume de Dieu et dans l'Église plus particulièrement. C'est passionnant. Oui, le matin de Pâques change tout, et il y avait des personnes qui étaient là pour entendre cette nouvelle. Il change le cours de l'humanité, la mort est morte, et la dernière barrière placée par l'ennemi est anéantie à cause de la résurrection du Messie. Il n'y a plus de limite. Alléluia. Gloire à Dieu, ça change tout. Et puis, c'est une nouvelle qui suscite en nous l'espérance. C'est pour ça qu'on est là ce matin, pour méditer cette espérance. Je vous invite à faire un pas en arrière, pas dans votre foi personnelle, bien sûr que non. On chemine vers l'avant, on veut aller de victoire en victoire, de transformation en transformation, un pas chronologique dans l'histoire de l'espérance de Pâques. On pénètre dans un dialogue qui est sobre, un contexte de douleur, un dialogue qui se trouve dans un extrême. En réalité, c'est le dernier dialogue humain de Jésus, en version horizontale. On se plonge dans la toute fin de son ministère qui a duré 3 ans. Il est sur la croix, sur le point de toucher la ligne d'arrivée, ce dont pourquoi il est réellement venu. C'est très exigeant, cette situation, c'est un euphémisme de dire ça. Pour nous qui sommes confortablement assis ici, ou bien vous qui êtes à la maison, dans un endroit que vous appréciez, ce n'est pas facile de se plonger dans ce récit des extrêmes. Pourtant, ce récit, il brille. Ce dialogue, il est porteur d'une puissante espérance qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Il déborde d'un amour divin. On l'a déjà entendu, on l'a déjà appris par cœur, cet amour divin qui change tout, qui suscite l'espérance ultime dans nos cœurs. Nous sommes à Golgotha, qui veut dire la colline du crâne ou le mont du crâne. C'est les dernières heures de la vie de Jésus. Il est au centre comme un roi, accompagné à gauche et à droite par 2 hommes. Les évangélistes Marc et Matthieu les appellent les bandits, en grec lestes. Luc, auteur du texte de ce matin, lui dit que c'est des malfaiteurs. Le grec c'est kakourgos. Et puis Jean, il est plus sobre, il dit simplement les 2 autres. Alors sans entrer dans le détail, la scène elle est planifiée ou simulée comme un échec royal. C'est une sorte de simili-séance de procédure pénale extraordinaire qui permet une application directe de la sentence. Puis le panneau, probablement en plusieurs langues, Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Et il est au centre, comme un roi,
puis à gauche et à droite, 2 hommes que la tradition a toujours appelés, vous connaissez ce mot, les larrons. Ce sont les larrons sur la croix. Et on n'a pas vraiment de connaissance exacte de l'identité et des faits qui sont reprochés à ces 2 hommes. Une réflexion vraiment et une prédication complète serait nécessaire pour suivre cette question qui est très intéressante. Qui sont ces hommes ? Quel est le crime qu'ils ont commis pour être crucifiés ? Crucifié, c'est une peine romaine, en même temps, au même endroit, de la même manière que Jésus. C'est qui ces hommes ? Ce n'est pas le thème de ce matin, bien que ça serait très intéressant, je l'ai dit. On veut se focaliser, par contre, sur l'espérance du dialogue qu'ils ont avec Jésus, et surtout un homme. C'est pourquoi je vous invite à entrer dans ce court dialogue. Je vous invite à entendre et à vous laisser impacter par ce texte. On va l'entendre par le lecteur du site internet. Le texte en audio de tout l'Évangile est disponible encore quelques jours sur le site après Pâques. Et ça, pour des questions de droit d'auteur, on va devoir le retirer. Mais si vous voulez vous laisser encore impacter par les audios de l'Évangile de Luc, faites un saut ces prochains jours. Et puis, ce matin, on va se laisser impacter par ce court extrait de Luc, chapitre 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Ce dialogue, il est dans un contexte qui est extrême, j'essaie de le dire tout à l'heure, de souffrance, de peine, mais il est rempli d'amour et de lucidité, et de puissance et d'autorité. Il annonce déjà la résurrection. Il annonce déjà l'extraordinaire espérance qu'il y a dans Pâques. Il y aurait tellement de choses à dire sur le contexte, je l'ai dit, sur l'identité potentielle des malfaiteurs, mais dans le partage de ce matin, j'ai choisi de mettre l'accent sur l'espérance. C'est ça qui va nous encourager, c'est ça qui va nous enthousiasmer par rapport à ce que Dieu fait ou a fait il y a 2000 ans et veut faire aujourd'hui. C'est l'espérance de Pâques qu'on veut recevoir, accueillir, vivre et partager. J'aimerais ouvrir 4 brèves fenêtres d'espérance en disant il y a une espérance dans la lucidité que Dieu donne et jusqu'au bout de la vie. Et il y a une espérance dans le pardon qui est offerte de manière surnaturelle par Jésus lui-même. Et puis, j'aimerais dire, le règne réel de Jésus vient. Et ça, c'est la source d'espérance. Et puis, la connaissance conduit vers la relation. Et la relation avec Dieu, en Jésus, c'est l'espérance. Souvent, Luc, l'évangéliste, il me présente les différences par des couples de personnes. Par exemple, le péager et le pharisien, ou bien Marthe et Marie, ou d'autres encore. Il révèle la différence d'une même situation, d'une même expérience, un même contexte, les mêmes paramètres, mais les vécus sont différents. Et c'est une source d'apprentissage. Donc finalement, la question des personnes qui vivent la même situation en même temps, quelle est la différence entre les deux ? Une différence qui va conduire vers l'espérance ou pas ? J'ai noté dans mon cœur et dans ma prière pour une première clé, la lucidité. Autrement dit, des yeux qui s'ouvrent. Un esprit en éveil. Éveille-toi, mon âme. Ouvre les yeux. Malgré la situation extrême vécue, il ne faut pas l'oublier, parce que pour les malfaiteurs aussi, l'agonie de la crucifixion est extrême. L'évangile de Matthieu, tout à la fin, 27-44, nous apprend que les 2 malfaiteurs ont insulté Jésus au début. Le thème grec est celui qui a donné en français blasphème, blasphémos. Les 2 malfaiteurs, en réalité, complètent le trio de la tentation qui est répétée pour Jésus de quitter sa mission.
les chefs, verset 35, ils disent « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même. » Ça veut dire qu'il sorte. Les soldats, verset 37, « Si t'es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, sors. » Les malfaiteurs, verset 39, « Tu n'es pas le Messie, toi? Sauve-toi et sauve-nous avec toi. » Vous vous souvenez peut-être, dans la tentation au désert, c'est tout au début, au chapitre 4, il est dit, au verset 13, il y aura une répétition de la tentation, à une autre occasion. Souvent, l'ennemi de nos vies, le destructeur de l'espérance, il ne lâche pas si vite, il revient. Et juste sur la croix, en 3 essais, l'ennemi, il essaye d'empêcher Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission. Bref, pendant des heures, parce qu'on parle de plusieurs heures qui passent, peu de paroles, mais beaucoup de minutes, la lucidité chez un des malfaiteurs fait son apparition. Il commence à se poser les questions et dit, mais si réellement l'inscription roi des Juifs était véridique, comment Jésus peut-il parler à ses bourreaux de pardon? Comment il reste focalisé sur la relation avec Dieu qu'il appelle Père, Abba? Déjà, pourquoi est-ce qu'il l'appelle Abba? Normalement, on dit Adonai, Elohim, Hachem, mais pourquoi est-ce que lui, il dit Abba, mon Père? Comment c'est possible d'avoir une relation d'intimité avec Dieu? Une intimité qui rayonne, une autorité qui rayonne. Comment est-il si fort pour ne pas répondre aux moqueries, surtout s'il est réellement innocent, contrairement à moi? Plus les questions elles arrivent dans le cœur et dans la tête du malfaiteur, plus l'éveil de sa conscience se manifeste. Il est aussi un peu, disons, H- quelques minutes dans sa vie. C'est l'heure de vérité. Tout prochainement, il va rencontrer Dieu. Réellement. C'est l'heure d'ouvrir les yeux et c'est ce que Jésus vient de dire auparavant, c'est-à-dire le pardon et tout ce que j'ai dit, eh bien, d'ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité. Parlons de nous, méditons notre vie, ma vie à moi. Je trouve ça très inspirant de savoir que le début de l'espérance pour cet homme et peut-être pour moi, c'est réellement d'être lucide. Des yeux qui s'ouvrent. Il y a une parole prophétique dans Ésaïe que j'aime beaucoup, 42, verset 7. Il est dit que le Messie, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Alors comment ça se fait qu'un des malfaiteurs demeure aveugle, probablement détourne la tête jusqu'au bout, et que l'autre malfaiteur ouvre ses yeux juste au bon moment? Voyez-vous, nous qui sommes ici, dans nos vies présentes, maintenant, ici, aucun de nous vit une situation extrême comme ces deux personnes. Bien sûr que non. Heureusement d'ailleurs. Mais qui d'entre nous n'aimerait pas avoir des yeux ouverts? Qui d'entre nous n'aimerait pas avoir l'espérance d'une conscience en éveil? Si vous avez dans votre cœur réellement chanté tout à l'heure, « Éveille-toi mon âme », ça veut dire « Ouvre mes yeux sur ce qui est réel, sur les réalités spirituelles, de comprendre qui est Jésus, quelle est son action, quel est son don d'amour, de compassion à Pâques, mais aussi ses possibilités. » Tout à coup, le malfaiteur, il est plus centré sur lui-même, mais il est centré sur Jésus, car il a capté réellement qui il était. Être lucide, ça veut dire avoir les yeux ouverts sur les enjeux spirituels, et jusqu'au bout de notre vie. En tout cas, ça c'est ma prière pour moi et pour vous, de dire jusqu'à la fin, j'aimerais avoir des yeux ouverts sur qui est Jésus, et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce qu'il fait. Alors j'aimerais nous inviter juste un court temps d'activation, de fermer nos yeux physiquement, si vous le souhaitez, et vous qui êtes à la maison aussi, et puis juste de dire cette prière, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux du cœur pour voir encore ce que tu aimerais me dire aujourd'hui à cette fête de Pâques 2021. Qu'est-ce que tu aimerais me dire aujourd'hui?
où est-ce que tu aimerais ouvrir mes yeux? Peut-être le Seigneur vous a dit quelque chose de précis, vous a montré une image, vous a parlé d'un mot, d'une situation. Comme il a été dit à la fin, il y a des gens ici, priez cela, demandez au Seigneur d'inscrire cela dans votre cœur et de repartir avec quelque chose de nouveau, un nouveau regard sur ce que Dieu, sur ce que Jésus, le Saint-Esprit, vient de vous dire. Dans le dialogue que nous avons lu un peu avant et un peu après, Jésus dit 3 paroles dans l'évangile de Luc. Il en dit 7 en tout sur la croix, quand on considère tous les évangiles. Ici, dans notre récit, Jésus parle 2 fois à Dieu et 1 fois aux malfaiteurs. D'abord à Dieu, aux malfaiteurs et de nouveau au Père. C'est une autorité, une dépendance envers Dieu qui est complète. Toute sa vie d'ailleurs, Jésus a été dépendant de son Père. La relation avec son Père, elle est déterminante, elle est omniprésente, elle sauve, elle est unique, elle est intense, elle est intime, authentique. Et quelle est la parole que Jésus dit à son Père? Et c'est sûrement ça aussi qui a bouleversé le cœur du malfaiteur. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, dans ce moment si intense, Jésus demande le pardon pour tous, les malfaiteurs, les soldats, les bourreaux, les Romains, les Juifs, les passants qui passent et qui se moquent, pour tous, pour toutes celles et ceux qui ont besoin de recevoir le pardon du Père, c'est-à-dire toutes et tous. La réalité, la puissance du pardon reçu, accordé, est source d'une espérance lumineuse dans nos vies. Pour nous, parce que Jésus, il n'a pas besoin de recevoir le pardon, il l'accorde. Je choisis de ne pas m'étendre sur ce thème, car vous pouvez vous préparer dimanche prochain, le matin et lundi soir, dans le cadre de la rencontre de prière, le thème sera le pardon et son impact. Il sera apporté par Olivia Knuchel, qui est présente ici ce matin. C'est pour ça que je vais faire juste les 2 choses suivantes. 1, vous inviter à venir dimanche prochain, le matin ou le lundi soir, et puis de passer au point suivant de la source d'espérance suivante. Mais le pardon, on va en parler le week-end prochain. Le règne réel de Jésus qui vient. Gloire à Dieu, voilà ce que le malfaiteur a compris en quelques heures. Oui, tout est vrai, en fait. Tout est vrai, Jésus est le roi des Juifs, celui qui vient de Nazareth est davantage même que le Messie des Juifs, il est celui qui peut et qui veut être le roi de tous ceux qui ouvrent leur cœur et leur vie à lui. Oui, son règne vient, il l'a démontré durant les 3 ans qu'il était sur terre, il a été l'espérance des aveugles, des malades, des bien portants, des riches, des pauvres, des personnes démonisées, puis libérées, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Alléluia, parce que Jésus est le roi qui ouvre l'espérance dans la vie de tous ceux qui se tournent vers lui. Et il n'est pas un roi ni géographique ni politique, il est le roi de l'univers, amen, et il est le roi de ma vie aussi, si je le décide. Aujourd'hui, le panneau « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs » n'est plus en latin, en araméen ou en grec, il est écrit dans une autre langue, et vous avez peut-être déjà croisé ce panneau sur des habits, sur une voiture. Souvent, c'est en anglais. Jesus is King. Jésus est roi. J-I-K. Jesus is King. C'est le même panneau, en fait. Il manque le Nazaréen, mais c'est le même panneau. Il manque le Juif aussi, c'est vrai. Mais Jésus est roi. Et ça change tout. Le malfaiteur, sur la croix, l'a totalement capté. Et puis sa prière, c'est « Jésus », déjà il l'appelle par son nom, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. »
Il dit plus, le malfaiteur, est-ce que tu pourrais potentiellement nous sortir de ce mauvais pas dans lequel nous sommes ici les trois? Ou est-ce que tu pourrais diminuer mes souffrances? Ou, regarde Jésus, c'était pas trop grave, ma vie, en fait, j'ai aussi fait des choses bien. Non, il dit juste, quand tu vas venir et régner, est-ce que tu peux te souvenir de moi? Le règne de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, devant qui tous les genoux et toutes les nations vont fléchir. Ça, c'est l'espérance de Pâques qui s'ouvre sur un règne qui est celui de la présence de Jésus et Jésus comme roi. L'espérance de Pâques manifeste la royauté d'un Dieu qui se donne, d'un amour qui va au-delà de toutes les limites. Le larron sur la croix, si je reprends le terme de la tradition, il a 60 minutes pour comprendre ça et pour se préparer au règne qui vient. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Ça, c'est la grâce. Un commentateur a dit, et j'ai beaucoup aimé ça, il a dit « Jésus a sauvé cet homme, non pas en le préservant de la mort temporelle, mais en faisant de cette mort le passage à la vraie vie. » Amen. C'est tellement ça. La vraie vie, c'est de vivre déjà aujourd'hui dans la royauté de Jésus. Combien de minutes, combien de jours et d'années de ta vie te reste-t-il pour te préparer à vivre pleinement pour le roi des rois? C'est ça la vraie vie. Et heureusement, on ne sait pas, ni les minutes, ni les jours, ni les années. Mais c'est ça la vraie vie, c'est ça l'espérance. Ma vie actuelle est-elle déjà sous la royauté de Jésus? Mes relations aux personnes de mon entourage sont-elles sous la royauté de Jésus? Ma relation aux choses matérielles, ordi, voiture, maison, hobby, argent, habits, cette relation est-elle déjà sous la royauté de Jésus? Mon corps, mon identité, ma sexualité, mon intimité, tout cet aspect de ma vie est-il déjà sous la royauté de Jésus? Mon avenir, mon enthousiasme, où est mon enthousiasme? Mes joies sur ce qui vient, est-ce que c'est orienté sur la royauté de Jésus qui vient? Et réellement, ce règne vient. Amen. De manière pleine. Et c'est magnifique de bénéficier de plus de 60 minutes pour le vivre déjà, de se réjouir pleinement aujourd'hui, aligner sa vie sur la royauté de Jésus, quelle espérance et quelle puissance. Et finalement, je vais terminer sur ça, la parole de Jésus à cet homme, qui est le titre du message, on y arrive, une seule parole qui change tout. Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette phrase. Une seule phrase, une seule, elle dit tout. Elle répond à la prière de l'homme sur la croix. Souviens-toi de moi. Si vous connaissez le Premier Testament, beaucoup de gens ont dit souviens-toi de moi. Samson, Néhémie, Moïse, dans les psaumes, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Dieu, de nous. Autrement formulé, connais-moi. Souviens-toi de mon nom. Alors que tu vas gérer la royauté avec des millions et des millions de servantes et de serviteurs, d'amis, de fils et de filles, connais-moi. Souviens-toi de moi, rappelle-toi de notre dialogue ici sur la croix. J'ai le désir d'être en relation avec toi, de te connaître et de me laisser connaître. En réalité, la relation avec Dieu, avec le Père et le Fils, c'est l'espérance. Au quotidien, dans ta vie d'aujourd'hui, incarnée, et pour l'éternité, c'est l'espérance ultime, celle d'être connu par le roi des rois. La question posée, vous vous souvenez peut-être, quand vous étiez ici le 21 février, ou bien vous avez entendu cette prédication, la question c'était la suivante sur une prédication. Avons-nous de la joie à savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie? Ça veut dire que nous sommes connus auprès du Père. Si oui, c'est très rare dans le Nouveau Testament où il est dit que Jésus, il est rempli d'allégresse par le Saint-Esprit. À ce moment-là, oui. Pile à ce moment, quand notre joie, c'est de savoir que notre nom est connu, ça le remplit d'allégresse par le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter de parler de la relation entre Jésus et nous, entre toi et Jésus.
je nous invite à la vivre de manière concrète, de deux manières. Le partage du repas, le partage de la Sainte Seine, la relation d'intimité avec ton Sauveur, avec Jésus lui-même, où on prend part à son corps et on prend part à l'alliance de son sang, le fait de se connaître, lui et moi, lui et nous, d'avoir part l'un à l'autre. Et il y a beaucoup de joie dans cette relation, il y a beaucoup de joie, de profonde reconnaissance. Et puis dans un deuxième temps, on aura l'occasion de vivre encore une louange et une reconnaissance, c'est vrai, malheureusement encore sans le chant, mais quand même avec nos cœurs qui sont remplis de sa présence, faire la fête au roi et avec le roi. Et on se réjouit vraiment de cela. Et je pense que cette nouvelle de Pâques, d'aujourd'hui, mais de chaque année, mais qui est répétée, renouvelée aujourd'hui, c'est vraiment ce que Dieu aimerait remplir dans nos cœurs. Amen. Amen. Je vous invite à un court interlude musical, et puis après j'aimerais introduire la Sainte Seine. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette parole. Merci pour l'affirmation tellement profonde et tellement puissante que tu as communiquée à cet homme. Tu as dit en toute simplicité, mais en toute autorité, à cause de ta foi, aujourd'hui tu es avec moi. Et pour une présence continuelle. Et nous te bénissons parce que tu as tellement de grâce pour cet homme et tu as de la grâce pour nous aujourd'hui, qui vivons tant d'années après, mais ton amour et ta grâce n'ont pas changé. C'est celui que tu renouvelles dans nos vies. Et nous te bénissons aussi pour cette nouvelle de savoir que tu es celui qui vient et qui établit ton règne dans nos cœurs d'abord, dans notre pensée. Oui, Seigneur, éveille notre âme, ouvre nos yeux sur qui tu es, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais aujourd'hui. Et donne-nous, dans le temps que nous vivons maintenant et dans les temps qui viennent, de nous préparer, d'aligner nos vies à ta royauté, dans tous les domaines. Tu nous connais chacune, chacun. Si nous avons ouvert nos cœurs, ouvert nos vies à ta personne, tu nous connais et tu nous conduis dans ce qui est véritablement utile pour ton règne. Et merci parce qu'il y a une joie dans ton règne. Il y a un enthousiasme à te connaître, à savoir que tu es vivant, que tu es ressuscité, qu'il n'y a plus de barrières, même celle de la mort est supprimée en toi. Et permets-nous aujourd'hui de puiser dans cette espérance, tout à nouveau, dans nos cœurs, dans notre prière, dans nos vies, dans notre quotidien, incarné dans le nom précieux et dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va partager le temps de Sainte Seine ce matin, et vous aussi à la maison, où est-ce que vous êtes là? Vous aussi à la maison, si vous vous êtes préparés, vous avez un élément double, c'est-à-dire le pain et le vin ou le jus de raisin. Et vous allez pouvoir tout à l'heure vous déplacer à l'arrière de la salle. Et puis, on va commencer, je vais simplement dire pratiquement, depuis derrière, on va aller à l'intérieur des couloirs, prendre les éléments, retourner à nos places par l'extérieur, les couloirs extérieurs. Et puis, on va tous prendre le pain et le vin en même temps. Donc, saisissez-vous des éléments, prenez-les, il y a une petite assiette, vous allez voir, c'est compatible avec les mesures. Prenez-les à votre place et puis on va tous célébrer ensemble tout à l'heure. Et vous aussi à la maison, vous pouvez vous préparer. Et puis quand on sera prêt, tout le monde, on va partager le pain et le fruit de la vigne. Je choisis encore d'introduire par une parole de Luc. On est toujours dans Luc. On est aussi dans ce temps spécifique où Jésus parle à ses disciples.
Et j'aimerais lire quelques versets qui sont plus loin que ceux qu'on lit d'habitude, mais c'est encore dans le repas. Jésus a parlé de la coupe, du pain, et au verset 27 et jusqu'à 29 du chapitre 22, il va dire la chose suivante. Il va poser une question, car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes demeurés continuellement avec moi dans mes épreuves, et de même que le Père a disposé du royaume en ma faveur, de même, j'en dispose pour vous. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit qu'il dispose du royaume en la faveur de celles et ceux qui ont part à lui, qui se connectent à lui, qui ont une relation avec lui, ses disciples à travers les âges, les siècles et les continents et les ethnies. Alors nous, on aimerait s'inscrire là-dedans ce matin, avoir part au royaume de notre Seigneur, de notre Maître, qui est Jésus-Christ. Alors je vous invite, on aura un fond musical, à commencer par l'arrière, d'aller par les couloirs de l'intérieur, prendre les éléments et revenir à vos places par les couloirs de l'extérieur. Et tout à l'heure, quand tout le monde sera servi, on va prier et prendre les éléments. Voilà, nous allons vivre ce temps avec vous aussi, qui êtes à votre domicile. On est en communion, malgré la technique, malgré la distance. On est en communion à travers le vécu de la Sainte Seine, du repas que le Seigneur nous a invités à vivre, que lui-même prépare pour le temps fixé, où on pourra tous le partager avec lui. Et j'aimerais vous donner beaucoup de liberté aussi, à communiquer de la liberté. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, ou rester assis. Et prendre ce temps vraiment comme un temps de joie, de communion, de connaissance réciproque entre Jésus et vous, et son Église aussi, ensemble. Seigneur, on veut te dire merci pour le pain, qui est l'expression de ton corps que tu as donné. Te disons merci parce que tu as été jusqu'au bout de ta mission pour laquelle tu étais venu. Tu n'as pas fui, tu n'as pas renoncé, mais tu as été jusqu'à te donner pour que nous puissions vivre de l'espérance aujourd'hui. Et nous te bénissons pour ce pain dont nous nous souvenons aujourd'hui, que nous avons une communion avec toi, nous avons une part avec toi, et que toi tu as une part avec nous. Et nous te louons, t'adorons, disons il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre le pain qui est l'expression de son corps.
Te disons merci aussi pour le fruit de la vigne, pour l'expression du sang que tu as versé pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'il y a la vie dans cette alliance, il y a la vie dans ton sang. Et merci parce que tu as choisi de le laisser couler pour purifier nos vies, pour nous pardonner notre péché, nous aligner à la pensée et aux réalités de ton règne. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui avec conviction et reconnaissance. Merci parce que nous pouvons prendre part à cette alliance. Et merci aussi pour la coupe que tu prépares dans le règne qui vient. Et nous portons notre regard sur ce règne qui est déjà et qui va venir dans sa plénitude en toi et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prendre ce fruit de la vigne. Alléluia. On poursuit notre reconnaissance dans la louange, dans nos cœurs et avec les musiciens. Merci beaucoup. Où on a la joie d'appartenir au Seigneur, où on peut le remercier pour son amour, pour sa présence dans nos vies, pour cette grâce qui faillit pas, qui est là, qui est au quotidien. Et si vous voulez vous lever, aussi frapper dans les mains, vraiment c'est bienvenu. Sentez-vous à l'aise aussi de rester assis ou debout. Le premier chant, c'est « Amour parfait, tu t'es donné pour tout effacer. Et c'est par ta grâce que je suis pardonné. »
Voilà, on arrive au terme de cette célébration. Merci à vous qui avez été là. Merci aussi à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Et puis, je vous souhaite déjà une belle fin de semaine. Christian, prononce encore la bénédiction. Je vous invite à vous lever et on va demander la faveur de Dieu sur ce temps qui vient. Seigneur, nous te disons merci pour le vécu de ce matin, ici ou dans notre foyer, notre domicile. Te prions que tu continues de remplir nos cœurs d'espérance, d'une joie de te connaître. Merci parce que tu mets une faveur, c'est ce que nous prions, sur chacune de nos vies, sur nos familles, sur l'Église, sur le corps du Christ dans cette nation. Te prions que le temps qui vient soit caractérisé par ta présence. Et permets-nous, là où nous sommes, d'être des porteurs d'espérance à cause de toi et à cause de ton règne qui vient. Amen.